Ok. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons démarré notre premier programme, ok, qui ne s'est chargé que d'afficher Hello World. Et si vous avez fait attention, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous verrez que le Hello World, en fait, qui s'est affiché ici, ok, c'est le même Hello World que nous avons ici, à l'intérieur ici. Ok. Et donc, vous comprenez que l'instruction console.writeLine permet donc d'afficher le texte qui se trouve à l'intérieur. Par exemple, je pouvais aussi faire ceci. Donc, vous voyez, là, je reviens à la ligne. Je dis simplement console. Alors, moi, je vous conseille, au fur et à mesure que je suis en train de pratiquer, d'essayer en tout cas, surtout si vous êtes débutant, au fur et à mesure que je tape les commandes, je vous conseille également de taper au même moment que moi. Par exemple, je peux dire bienvenue, Hello Taylor. Si j'exécute, vous verrez qu'il m'affiche. Alors, il m'affiche Hello World et bienvenue Hello Taylor. Donc, comprenez que chaque fois que je fais console.writeLine, ok, le contenu que je mets à l'intérieur, entre les cotes, doit toujours mettre entre les cotes doubles que vous êtes en train de voir. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et donc, le texte qui est affiché à l'intérieur, qui est inséré à l'intérieur, c'est ce texte qui sera affiché. Alors, comprenez que toutes les instructions, donc les instructions, c'est chaque ligne. Donc, chaque ligne que j'insère, c'est ce qu'on appelle par les instructions. Donc, toutes les instructions que je vais taper ne seront jamais visibles au niveau de l'utilisateur, sauf dès que je mettrai console.writeLine. Par exemple, je peux dire ici var x égale 0. Alors, je vais vous expliquer ce que ça signifie après. Var y égale à 4 fois x plus 1 par exemple. Ok, là je vais mettre 2 plutôt que de mettre 1. Ok, et je vais dire ici console.writeLine, on va dire. Plaquer ça comme ça, je vais vous expliquer plus tard à quoi ça sert. Je veux dire donc y égale 2 points y. Donc vous allez voir que tout ça ne sera pas exécuté. Par contre, seules ces lignes-ci seront affichées. Enfin, tout ça, ce sera exécuté, mais les lignes avec console.writeLine seront affichées au niveau de la console. Donc là, je recompile. Et vous voyez bien que là, il nous affiche 13. Mais pourtant, le X et le Y qu'il y avait ici, vous voyez, ont été exécutés parce que si vous remplacez X par 3, vous avez 4 fois 3, 12, plus 1, 13. Donc vous voyez que le calcul a bien été effectué. Cependant, tout ça n'était pas visible à l'écran. Et donc retenez que lorsque vous développez des applications en mode console, chaque fois que vous avez besoin que l'utilisateur voie quelque chose sur votre écran, vous allez taper cette commande. Alors, WriteLine ici, c'est ce qu'on appelle par une fonction. Ok, WriteLine, c'est ce qu'on appelle par une fonction. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est? Une fonction est définie comme étant plusieurs instructions, donc un bloc de code que vous allez pouvoir réutiliser. Un bloc de code, ça veut dire c'est plusieurs instructions que vous allez pouvoir appeler plusieurs fois. Donc vous voyez par exemple le WriteLine ici, je l'ai appelé une fois ici, mais je l'appelle encore une deuxième fois ici. C'est ça une fonction. Et comment vous reconnaissez une fonction? Tout simplement parce que après le nom de la fonction, vous avez les parenthèses qui sont là. Donc c'est comme ça que vous reconnaîtrez les fonctions. Alors il existe plusieurs fonctions. Il n'y a pas que WriteLine. Alors, console ici, c'est ce qu'on appelle par un objet ou une classe. Ça dépendra. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Et donc, ici, la console représente donc notre terminal. Ok? Donc, notre terminal et tout ce qui va avec. Et donc, vous avez console.writeLine qui permet d'afficher quelque chose. Mais vous avez également console.readLine qui permet de récupérer quelque chose. Par exemple, ici, je vais dire ceci. Var nom égale console.readLine et je vais retirer tout ceci. Je vais donc dire console.writeLine. Je vais insérer votre nom et je vais dire console.writeLine. On va dire donc votre nom est 2 points
plus non. Et donc, je vais exécuter mon programme. Vous allez voir, là, il m'affiche veuillez insérer votre nom. Et ensuite, vous voyez que le programme ne se termine pas comme avec les autres. Et donc là, il y a quelque chose qui est en train de clignoter. Et donc, ce qui est en train de clignoter, ça veut simplement dire que là, je peux insérer quelque chose. Par exemple, je peux taper Hell Taylor, par exemple. Et une fois que j'appuie sur Entrée, là, le programme est terminé. Il me dit, votre nom est Hell Taylor. Donc, il a récupéré ce que j'ai saisi ici pour l'afficher ici. Ok. Donc, vous avez console.readline qui permet de demander à l'utilisateur d'insérer quelque chose et console.writeline qui permet d'afficher quelque chose à l'écran.